Salut à tous les investisseurs, c'est Juan, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui est faite pour tout le monde, mais surtout pour mes amis français qui regardent la chaîne. En effet, les Français représentent plus de 60% du total des vues sur ma chaîne YouTube, suivi de mes compatriotes belges à environ 10%, ensuite on retrouve les amis canadiens à 5%. Étant donné que la majorité des vues viennent de France, j'ai souvent des commentaires qui me demandent de parler de PEA. Pour ceux qui ne savent pas, le PEA c'est une enveloppe fiscale qui permet aux Français d'investir en bourse en payant un peu moins d'impôts. Et donc après avoir fait mes recherches, j'ai trouvé 3 entreprises vraiment intéressantes qui sont éligibles au PEA, mais qui également payent un très beau dividende. Donc cette vidéo est parfaite pour les Français, mais également pour les autres qui cherchent des nouvelles entreprises dans lesquelles investir. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Une fois que c'est fait, eh bien, on passe au contenu de la vidéo. C'est parti! Total, c'est la première entreprise dont je vais vous parler aujourd'hui. Total, entreprise française, pétrolière et gazière, qui est bien souvent considérée comme une très bonne action à avoir dans son portefeuille. Les activités de la société sont divisées en 4 segments principaux que sont l'exploration et la production, intégration du gaz, des énergies renouvelables et de l'électricité, raffinage et chimie, donc qui comprend l'ensemble des activités bioénergiques, solaires et également une nouvelle division, les biocarburants. Et ensuite, la plus petite partie, les plus petits segments de l'entreprise qui est le marketing et les services. C'est ce qui assure la distribution et la commercialisation des produits de Total. Regardons maintenant les données financières de Total, entreprise qui évidemment n'a pas été épargnée par la crise, surtout avec la chute soudaine du prix du baril de pétrole. Ces dernières années, l'entreprise avait un chiffre d'affaires plutôt stable. En 2019, le chiffre d'affaires était de 176 milliards de dollars avec un résultat net de 11,2 milliards de dollars. Bien entendu, pour l'année 2020, on a vu le chiffre d'affaires passer de 176 milliards à 126 milliards de dollars et un résultat net négatif, puisqu'en 2020, le groupe Total a fait de 6,9 milliards de dollars. Mais heureusement, les estimations pour les prochaines années sont plutôt positives, puisque pour l'année 2021, on estime un chiffre d'affaires en augmentation à 145 milliards de dollars et un résultat net de 8,3 milliards de dollars. C'est pareil pour 2022, une croissance du chiffre d'affaires à 159 milliards de dollars et également un résultat net de 11,1 milliards de dollars. Total, qui trade à la bourse de Paris sous le symbole FP, a eu un cours de l'action plutôt en bonne croissance ces dernières années, plutôt stable, avec un prix qui a atteint début janvier 2020 les 48 € par action. Mais bien entendu, le cours de l'action Total a chuté en février-mars 2020, puisque le prix de l'action est passé de 48 € à un peu plus de 21-22 €, ce qui représente une diminution, une chute de plus de 50%. Ensuite, légère reprise du cours de l'action pour atteindre un niveau bas de 25 € il y a quelques mois, fin octobre, et là, l'action trade aujourd'hui à 36,22 €. Selon les analystes, le prix estimé serait d'environ 45 à 50 € par action, ce qui peut laisser présager une augmentation dans les prochains mois ou prochaines années d'environ 30% du prix de l'action comparé à aujourd'hui. Mais le plus intéressant dans Total, c'est son dividende, puisque Total paye un dividende de 2,64 € par action, ce qui représente un rendement dividende de 7,34%. Je rappelle que Total, ce sont 450 000 actionnaires et Total paye son dividende par trimestre et non pas tous les 6 mois ou toutes les années comme beaucoup d'entreprises françaises. Donc Total est bien diversifié, l'entreprise fait des bons investissements, ils essayent en permanence de réduire leurs coûts et ils investissent de plus en plus dans les énergies renouvelables. Je ne possède pas d'action Total en ce moment, je ne possède d'ailleurs aucune entreprise dans le secteur de l'énergie, donc c'est pour ça que j'aimerais bien me diversifier un petit peu plus et Total a retenu mon attention, donc je vais continuer à faire mes recherches et pourquoi pas décider de prendre quelques actions Total. Si ça vous intéresse, je vous invite grandement à faire vos propres recherches. Passons à la deuxième entreprise qui est également un groupe international français et je parle de AXA. AXA qui est spécialisé dans les assurances et la gestion d'actifs. AXA, c'est 160 000 collaborateurs et plus de 108 millions de clients dans 57 pays. AXA avait également une croissance assez stable ces dernières années. On peut le voir ici sur ce graphique. En 2019, AXA avait un chiffre d'affaires de 103 milliards d'euros avec un résultat net de 3,8 milliards d'euros. Évidemment, en 2020, on a vu une légère chute du chiffre d'affaires puisqu'il est passé de 103 milliards à 97 milliards d'euros, ce qui représente une chute d'environ 5%. Mais côté positif, le résultat net est resté plus ou moins pareil puisqu'il était de 3,8 milliards
en 2019 et qu'il est pour l'année 2020 de 3,7 milliards. Les estimations pour 2021 et 2022 sont plutôt positives puisqu'on va repasser au-dessus de la barre des 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec un résultat net estimé de 6,3 milliards pour l'année 2021 et pour l'année 2022 on estime 103 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec un résultat net de 6,7 milliards. AXA qui trade à la bourse de Paris sous le symbole CS. L'action est aujourd'hui à 19,21 € au moment où je fais cette vidéo, le 22 janvier 2021. Et AXA paye un très beau dividende de 2,64 € par action, ce qui représente un rendement dividende de 7,44%, ce qui est vraiment pas mal également, tout comme Total. Ces 5 dernières années, le cours de l'action était plutôt stable et vacillait entre les 18 et les 25 €. On a vu une chute au mois de février-mars, une chute qui a fait passer l'action de 25 € à environ 12 €, donc chute de 50% du prix de l'action. Et ensuite, on a vu une petite vague où l'action est remontée à 20 € pour ensuite redescendre vers les 13-14 € et aujourd'hui elle est à 19,21 €. Les analystes estiment que l'action AXA est une action à acheter puisque sur une échelle de 1 étant un achat et 5 une vente de l'action, les analystes ont donné une note de 1,38 pour l'action AXA avec un objectif de cours sur 3 mois de 23,64 €. Je rappelle qu'aujourd'hui l'action est à 19,21 € et donc ça correspond à environ une hausse potentielle de 23% sur les prochains mois. Je pense qu'AXA pourrait être un bon choix pour se diversifier si vous cherchez à acheter une entreprise ou des actions dans le secteur de la finance. Et bien entendu, je vous invite à faire vos propres recherches. Troisième entreprise qui est également éligible au PEA et qui paye un beau dividende, c'est le géant mondial Danone, multinationale alimentaire française, qui, pour la petite anecdote, je ne savais pas, mais a été créé à Barcelone, en Espagne, en 1919, et son siège social est à Paris. Pas besoin de présenter Danone, vous connaissez tous les produits de l'entreprise, Activia, Actimel, Danacol, Danette, j'en passe, également des eaux comme Badois, alimentation infantile également, vous avez toutes leurs marques sur leur site internet. Passons maintenant aux données financières de l'entreprise. Ces dernières années, l'entreprise avait un chiffre d'affaires plutôt stable, puisqu'en 2019, le chiffre d'affaires était de 25 milliards d'euros, avec un résultat net de 1,9 milliard d'euros. Pour l'année 2020, bien entendu, on a vu une baisse du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est passé de 25 milliards à 23 milliards, mais par contre, côté positif, le résultat net est resté le même, à 1,9 milliard d'euros. Et pour les années à venir, c'est positif. En 2021, on va retrouver plus ou moins, selon les estimations, les mêmes chiffres que pour 2020, mais par contre en 2022 on va repasser au-dessus des 24 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec un résultat net estimé pour 2022 à 2,18 milliards d'euros. J'ai trouvé ce graphique qui paraissait intéressant, donc je vous le montre maintenant à l'écran. Danone, un leader mondial de l'alimentation, un portefeuille unique de produits tournés vers la santé. Alors pour la santé on repassera parce que je ne suis pas 100% sûr que la préoccupation principale de Danone soit la santé. Bref, ce que je trouve intéressant ici, c'est de voir la répartition du chiffre d'affaires par zone géographique. En effet, 54% du chiffre d'affaires vient d'Europe et d'Amérique du Nord. Amérique du Nord, c'est Canada, États-Unis. Et 46% restant du chiffre d'affaires vient du reste du monde, donc c'est Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient, Afrique. Et également, quelque chose d'intéressant, c'est de voir le top 3 des pays dans lesquels les produits sont le plus vendus. En numéro 1, on retrouve les États-Unis, en numéro 2, la Chine et la France est à la 3e position. Regardons maintenant un peu le cours de l'action Danone. Danone qui trade également à la bourse de Paris sous le symbole BN. Ces 5 dernières années, si on regarde, le cours de l'action est à environ 60 € en 2016 et a atteint son point le plus haut à 81 € en 2019. Ensuite, après ça, on a vu une baisse du cours de l'action, surtout cette dernière année où on a vu une chute où l'action est passée fin février de 73 € à 52 € en seulement un mois, ce qui représente une chute de 28% du cours de l'action. Le cours de l'action a ensuite un petit peu joué au yo-yo et maintenant on le retrouve à un prix de 54,56 € par action. Danone paye un dividende de 2,10 € par action, ce qui donne un rendement dividende de 3,85%, ce qui n'est pas du tout négligeable. C'est vraiment un bon rendement dividende. Et une chose positive également, c'est que les analystes donnent une estimation du cours de l'action de Danone à 61-62 € par action. Aujourd'hui, l'action est à 54 €, ce qui donne un potentiel de croissance de 12%. Je pense que Danone, sur le long terme, à ce prix-là, ça pourrait être également un bon investissement. Mais bien entendu, vous allez faire vos propres recherches si l'entreprise vous intéresse. Alors où je tourne cette vidéo, je ne possède aucune de ces entreprises dans mon portefeuille d'actions, mais je jette vraiment un œil attentif à Total, car pour moi, ce serait une bonne façon de diversifier et d'acheter une entreprise dans le secteur de l'énergie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous possédez une de ces actions, Danone, Total ou bien AXA, et ce que vous en pensez. Je me ferai un grand plaisir de discuter avec vous ici en dessous dans les commentaires.
Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. On se rappelle l'objectif 10 000 abonnés avant la fin 2021. Activez les notifications également, comme ça vous serez les premiers avertis dès que je sors une nouvelle vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut, ciao ciao.